Kigali, la capitale rwandaise, est un véritable Eldorado verdoyant. En privilégiant l'écologie, elle a renversé Nairobi comme la ville la plus propre du continent africain et tend à devenir la Silicon Valley africaine. Kigali, capitale dynamique du Rwanda, ne figure jamais parmi les villes les plus respectueuses de l'environnement. De nos jours, cependant, la capitale rwandaise fait encore beaucoup de bruit. Il a dépassé son triste passé et est devenu une ville attrayante et verte. En privilégiant l'écologie, Kigali a même détrôné Nairobi, Kenya, la ville la plus propre d'Afrique. Ce prix a été attribué pour la première fois par ONU Habitat en 2013. Les ressources humaines des Nations Unies placent même Kigali au même rang que les grandes métropoles occidentales, pour ce qui est du confort de vie. Ce serait à peu près comparable à celui de New York. Modèle écologique, construite sur plusieurs coteaux, Kigali n'a pas toujours été une capitale verte. Il faut dire que son passé n'est pas rose. Le 6 avril 1994, la ville a été le théâtre d'une attaque dans l'avion du président Juvenal Habyarimana. Cet attentat a provoqué le génocide des Tutsis au Rwanda. Une guerre civile qui a fait 800 000 morts, y compris 300 000 dans la capitale. Mais 30 ans plus tard, Kigali renaît de ses cendres comme un phénix. De nos jours, en plus d'être une ville dynamique, elle sert de modèle à l'environnement du continent africain. Lors de la COP27, qui s'est tenue en Égypte en novembre 2022, l'aide financière à l'Afrique a été considérée comme un défi majeur dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Au cours de la conférence de Sharm el-Sheikh, la France a rappelé qu'elle mobilisera 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. Toutefois, le Rwanda, un petit pays enclavé en Afrique de l'Est, est le premier pays africain à aligner ses mesures climatiques sur l'accord de Paris. En avril 2020, comme l'éclosion de Covid-19 battait son plein, la 11e réunion du dialogue de Petersberg s'est déroulée par vidéoconférence. Là, Jeanne d'Arc Mujawa Maria, ministre de l'Environnement du Rwanda, invitait les gouvernements à résister à la tentation de revenir vers les énergies polluantes pour créer des emplois. Au journal Le Monde, Yamid Danieh, directrice des programmes climat du World Resource Institute, affirmait: œuvre conjointe et projet ambitieux, perché à 1500 mètres d'altitude, Kigali est entouré de forêts et de collines. Mais la politique environnementale ambitieuse de la ville se reflète également dans le centre-ville. La propreté de la ville de Kigali est souvent comparée à la propreté des villes suisses. La ville est surnommée « la petite Suisse ». Et cette propreté n'est pas gratuite. 10 à 100 € d'amende pour déchets jetés au sol. Les délinquants peuvent même prendre part à des activités communautaires. Mise en valeur de la mobilité douce avec un service vélo en self-service et des jours sans voiture. La municipalité passe à l'action et fait de la sensibilisation au moyen de nombreuses campagnes dans les écoles et les entreprises de la ville. Pour devenir la ville la plus écologique du continent africain, Kigali a eu une bonne idée, faire participer les habitants le plus possible à la préservation de l'environnement. Une journée nationale d'assainissement obligatoire appelée Umuganda a lieu le dernier samedi de chaque mois. La Constitution consacre ce jour-là depuis 2007. Pendant une matinée, les habitants de 18 à 65 ans ramassent les déchets, plantent des arbres ou réalisent des projets d'utilité publique. Wakanda pour toujours, le Rwanda souhaite faire de Kigali une sorte de Silicon Valley africaine. Après la Cité de l'innovation multifonctionnelle de Kigali, les travaux ont débuté en 2018 et le Centre financier international de Kigali, un nouveau projet vient d'être lancé, une ville 100% durable. En raison de la pandémie de Covid-19, Green City Kigali devrait abriter plusieurs milliers de maisons construites à partir de matériaux durables locaux. Cette nouvelle ville verte bénéficiera de l'énergie solaire et du biogaz. Un système de collecte des eaux usées et des eaux de ruissellement sera mis en place, les forêts urbaines seront préservées et la mobilité sera à 100% modérée.
Ce projet ambitieux de 5 millions de dollars a été rebaptisé par Wakanda, en référence à la superproduction américaine de la saga Marvel, Black Panther. Il naîtra sur une surface de 620 hectares, dans la banlieue de Kininyaïl, dans le quartier de Gazabo. Déjà en 2019, le gouvernement rwandais avait promis que la construction ne déboucherait sur aucune relocalisation. L'idée ? Que les habitants originaux restent, mais enseignez-leur à mieux vivre. Un exemple dont nous pourrions tous nous inspirer. Merci de visionner notre vidéo, n'oubliez pas de vous aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à nos nouvelles vidéos.